Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien les titres de votre journal. Hier, le président Alassane Ouattara a pris part à l'audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes et d'installation de son procureur général, de magistrats du siège et d'avocats généraux. C'était aussi l'occasion de faire le point des dossiers traités par l'institution. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé hier jeudi l'ouverture officielle de la session ordinaire le 1er avril prochain. Selon Amadou Soumaoro, la session va se tenir en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République prendra la parole pour s'adresser à la nation. Dans ce journal, on ira au centre des métiers de l'électricité de Bingerville où se sont tenues les journées entreprises 2019. L'objectif, c'est de créer des liens entre entreprises et étudiants en formation dans les secteurs de l'énergie, de l'électricité et de la climatisation. Le témoignage de Francis Boifo dans un quart d'heure. Je vous le disais au sommaire, le président Alassane Ouattara a assisté hier à l'audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes et d'installation de son procureur général, de magistrats du siège et d'avocats généraux. C'était aussi l'occasion de faire le point des dossiers traités par l'institution. Le compte-rendu d'Awa Touré. L'audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes, la première depuis son installation le 9 janvier 2018, s'est tenue au palais présidentiel à la salle des pas perdus. Le président de la République Alassane Ouattara, qui a placé la bonne gouvernance au rang de ses priorités, a assisté à cette audience solennelle, apportant ainsi son soutien à cette institution qui contribue à la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Une audience marquée par la présentation officielle du procureur général près la Cour des comptes, Koulibaly Mohamed Vabé, ainsi que l'installation des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des avocats généraux et du conseiller référendaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans un contexte marqué par l'intensification de la lutte contre la corruption, l'avènement de la Cour des comptes devrait apparaître comme un signal fort et devrait contribuer à instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. La mise en place du parquet général près la Cour des comptes achève la création de cette institution judiciaire indispensable à la conduite des affaires publiques. Le président de la Cour des comptes, le professeur Diomandé Kanvali, a pour sa part exprimé toute sa gratitude au président de la République pour sa présence à cette rentrée judiciaire et surtout pour ses actions en faveur de l'amélioration de la gouvernance publique. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre engagement en faveur d'une gestion plus vertueuse des finances publiques pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent vous a poussé à poser plusieurs actes forts, notamment en permettant à la Cour des comptes de devenir une institution de la République. Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers et les avocats généraux, la présente audience solennelle de rentrée au cours de laquelle vous venez d'être installés intervient en pleine réforme de la gestion des finances publiques. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé au cours du Conseil des ministres du 20 mars dernier, du basculement de notre gestion des finances publiques en mode budget-programme le 1er janvier 2020. Cette importante réorientation de notre système d'allocation et de gestion des ressources financières publiques implique une adaptation du contrôle qui incombe au premier chef à la Cour des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques. Pour y parvenir, la Cour aura besoin de toutes les capacités de son plateau technique pour une bonne prise en charge des nouvelles missions de vérification qui vont nous incomber très prochainement, en particulier l'évaluation des performances des futurs budgets programmes. La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion des comptes des services de l'État. Ainsi, au titre de l'année judiciaire 2017-2018, elle a examiné 37 comptes de l'État, 24 comptes des collectivités territoriales et 23 comptes des établissements publics nationaux.
Et dans la même journée d'hier, le chef de l'État a reçu en audience le directeur général de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Le président Alassane Ouattara et Lee Young ont parlé de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONUDI. On reste avec Awatouri. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, compte mettre en œuvre en Côte d'Ivoire un programme de partenariat pays dans les secteurs prioritaires, notamment l'agro-industrie, l'appui aux jeunes et femmes. Le directeur général de l'ONUDI est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara ce programme de développement. Just now we had a very good meeting. J'ai donc rencontré Monsieur le Président de la République et j'ai eu l'honneur donc de lui rendre compte donc des différentes réunions que j'ai eues ici en Côte d'Ivoire, notamment avec le gouvernement et le ministre donc de l'Industrie. Et j'ai aussi rendu compte au Président de la République du programme que nous allons mettre en œuvre ici en Côte d'Ivoire, notamment qui s'appelle le programme de partenariat pays ou PCP et qui est un programme qui se veut être aligné donc sur le plan national de développement de la Côte d'Ivoire. J'ai donc pris l'engagement devant le président de la République à travailler donc à l'élaboration, la mise en œuvre donc de ce programme de partenariat pays, notamment donc avec bien entendu le gouvernement, sous le leadership du gouvernement, mais également j'en ai discuté avec les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'ONUDI a par ailleurs annoncé la signature d'un accord de partenariat avec le secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de son programme. Et grâce à l'ONUDI, entre autres, l'IPNET accueille un nouveau bâtiment de 6 classes. L'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel a aussi vu certains de ses ateliers rénovés et équipés, de quoi favoriser le déplacement du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à l'inauguration du dispositif de formation professionnelle et technique. Sidonie Davila marchait dans ses pas. Un nouveau bâtiment R+2 de 6 classes, des ateliers entièrement rénovés et équipés, un plus dans l'amélioration des conditions de formation des étudiants de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNET. La réussite de ce projet est l'œuvre du partenaire technique ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dans le cadre de son projet Proform, et de l'Union européenne, partenaire financier. Pourquoi on met l'accent sur la formation professionnelle? C'est la volonté commune de permettre à la jeunesse ivoirienne d'être le véritable moteur de l'émergence. L'action des partenaires s'étend jusqu'à l'intérieur du pays. Au total, ce sont 11 établissements de formation professionnelle qui ont bénéficié de leur accompagnement. Coût global, environ 19 milliards de francs CFA. La ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ne peut que se réjouir de cette action qui vient renforcer le dispositif de formation professionnelle et technique du pays. Ce projet structurant à bien d'égards aura eu le mérite d'améliorer significativement la situation sociale des personnes formées issues du système national de formation professionnelle. Nous notons avec satisfaction que les actions engagées et exécutées par l'ONUDI nous ont permis de mesurer véritablement l'impact du projet Proform sur le terrain. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, à la cérémonie de remise du bâtiment et des ateliers, a rappelé la place qu'occupe la jeunesse dans le programme du gouvernement. Une jeunesse pour laquelle les autorités veulent offrir une formation de qualité. 77,7% donc de jeunes d'un âge égal ou inférieur à 35 ans, selon le recensement de 2014. Cette jeunesse représente une véritable richesse, mais pourrait représenter aussi une menace si elle n'est pas bien formée et en bonne santé. Excellences, Mesdames et Messieurs, la disponibilité d'un capital humain de qualité, avec une jeunesse et des cadres bien formés, agissant en tant qu'acteurs de développement, est un passage obligé pour asseoir une économie et une administration performantes.
Au cours de cette cérémonie, plusieurs agents de l'IPNET ont été distingués. Certains ont été faits commandeurs de l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale, d'autres officiers ou chevaliers de l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale. De l'IPNET, je vous amène maintenant au centre des métiers de l'électricité de Bingerville. Les journées entreprises 2019 y ont débuté hier. L'objectif, c'est de créer des liens entre entreprises et étudiants en formation dans les secteurs de l'énergie, de l'électricité et de la climatisation. Cela pour faciliter l'insertion professionnelle des apprenants. On en parle avec Safiat Kouyaté et Francis Boifo. Elle regroupe 40 000 entreprises exerçant dans les secteurs de la mécanique, la climatisation, l'énergie, l'électricité. L'Union des industries des métiers de la métallurgie, UIMM, vient de signer une convention avec le Centre des métiers de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Contribuer à développer des outils de formation, des parcours de formation qui permettent de faire ce que nous recherchons tous, nous, entreprises, c'est des compétences. La Côte d'Ivoire joue un rôle important dans la sous-région ouest africaine en matière de formation. Nous allons développer des formations avec beaucoup plus de robustesse dans des domaines qui n'étaient pas encore forcément couverts grâce à cette convention. Ce partenariat a été signé à l'occasion des journées entreprises du Centre des métiers de l'électricité de Bingerville. 2 jours d'exposition, de communication sur le savoir-faire des étudiants du centre et des échanges entre formateurs et dirigeants d'entreprises. Les mettre ensemble, c'est d'arriver à 100% d'emploi. Nous sommes là pour accompagner en fait ces jeunes tout au long de leur vie professionnelle. Nous avons un partenariat justement avec le CME pour pouvoir non seulement prendre leurs stagiaires, mais dans tout ce vivier-là, pouvoir aussi prendre nos futurs collaborateurs. Le Centre des métiers de l'électricité de Bingerville vise la promotion de l'élite africaine, surtout la mise à disposition des entreprises ivoiriennes des ressources humaines de qualité dans les secteurs de la climatisation, de l'énergie et de l'électricité. Amadou Gon Coulibaly a ouvert hier les portes de son cabinet à une délégation de la direction de la nouvelle cimenterie Prestige installée à Abidjan. Le groupe a procédé à l'inauguration de son unité à la nouvelle zone industrielle sur l'autoroute du Nord. Il prévoit une production annuelle de 1,2 million de tonnes par an. Pour le Premier ministre, l'implantation de cette usine s'inscrit dans la dynamique du développement du secteur industriel. Ce sont 160 emplois directs et 300 emplois indirects qui seront créés. Plus de précisions avec Alexis Ouedraogo dans nos prochains journaux. Après les opérateurs économiques, Amadou Gon Coulibaly a reçu la société civile. Au menu, la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. L'heure était à l'harmonisation des propositions et au total, ce sont 5 points de discussion qui ont été arrêtés de commun accord entre les deux parties. Didier Nguessan et Michel Digré nous font le point. Les concertations entre la société civile et le gouvernement pour la réforme de la Commission électorale indépendante se poursuivent. Les deux parties se sont rencontrées ce jeudi à la primature pour harmoniser les points de discussion. 3 coalitions de la société civile représentant une 50aine d'organisations ont tour à tour présenté leurs propositions. Le Premier ministre fait la synthèse. Sur, je dirais, la composition de la commission centrale, donc je vois 2 questions à continuer de discuter. 1, la présence ou non des partis politiques. 2, la présence ou non des institutions, donc de la République ou du gouvernement. Sachant que leur présence, en général, donc, vise à faciliter un certain nombre d'opérations, donc de vote. Et nous avons chacun le diagnostic des difficultés opérationnelles au niveau de la CEI, avoir quelquefois un outil qui ne peut pas s'appuyer sur l'État avec tous ses démembrements et tous ses moyens pour un certain nombre de tâches. Donc c'est un débat. Au total, 5 points de discussion ont été arrêtés de commun accord entre la société civile et le gouvernement. Les échanges se poursuivront en comité réduit. À cet effet, la PDH, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, et les autres organisations désigneront 5 représentants
pour autant de membres de l'exécutif. Les discussions reprendront mi-avril. Les points d'accord, de désaccord et l'arbitrage, tout sera passé au peigne fin pour une CEI consensuelle et des élections apaisées en 2020. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a un nouveau président depuis le 7 mars dernier. C'est Amadou Soumaoro qui, hier, a annoncé l'ouverture officielle de la session ordinaire le 1er avril prochain. Et ce sera en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République prendra même la parole pour une adresse à la nation. Le témoignage de Konaté Moussa. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera présent à l'ouverture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2019. Ce lundi 1er avril, le président de la République va s'adresser à la nation depuis la tribune de l'hémicycle. L'annonce est faite par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, à l'issue de la réunion du bureau du Parlement ivoirien. Le président de la République, le chef de l'État, nous fait honneur de venir assister à cette importante cérémonie. Et le bureau s'en est félicité et j'ai demandé au bureau que l'arrivée du président de la République honore notre prestigieuse institution. C'est la première réunion du bureau de l'Assemblée nationale présidée par Amadou Soumaoro. Le chef du Parlement se félicite de la convivialité qui a prévalu au cours de la séance. J'ai aussi informé le bureau de l'Assemblée nationale de la nécessité qu'il y a pour nous, députés, membres du bureau, d'être soudés, d'être unis. La compétition est terminée, la République revient et prend sa place. C'est pour cela que vous voyez, tous les membres du bureau sont là. La cérémonie officielle de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale est prévue donc le 1er avril prochain. En attendant, l'Assemblée nationale fait peau neuve. Des travaux sont en cours pour accueillir l'événement et les illustres invités. Et cette information, avant de poursuivre à ce 13h, c'est officiel. Le prix pour la campagne intermédiaire du cacao est connu. Il a été fixé à 750 francs CFA. On écoute le directeur général du Conseil Café Cacao. Le prix bord-champ décidé par le gouvernement est de 750 francs le kilo. Vous savez que le prix était le même pour la campagne principale. Vous savez également que pendant la campagne intermédiaire, le grainage est en général élevé par rapport à la campagne principale. Et sur cette période, il y a des décotes qui sont faites sur le prix. Si cette décote devait être répercutée, les paysans n'allaient pas avoir les 750 francs par kilo. Le gouvernement a estimé qu'il fallait maintenir 750 francs aux producteurs. Comparativement à la campagne principale, ça, c'est une décision du président de la République pour accorder 750 francs aux producteurs pour la campagne intermédiaire. C'est comme si le président avait décidé d'accorder une subvention de 38 milliards aux producteurs pour pouvoir maintenir le prix à ce niveau. Les propos de Yves Brahima Koné ont été recueillis pour vous par Jean-Jacques Kwame Alla. Qu'est-ce que le Code de procédure pénale? Les acteurs du secteur judiciaire et les procureurs ont été instruits récemment sur son contenu. Cela à l'initiative de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Il s'est agi pour les participants de s'imprégner des innovations contenues dans cette nouvelle loi. Le reportage de Michel Digré. 40 magistrats choisis parmi les membres des parquets et les juges d'instruction passent en revue les innovations contenues dans le nouveau code
de procédure pénale entrée en vigueur le 13 mars dernier. Cette loi introduit de nouvelles notions, juridiction et procédure. Il s'agit pour vous de voir à travers ces nouvelles dispositions quels sont les mécanismes, quelles sont les nouvelles habitudes de travail qu'il faut adopter. Quelle interprétation devons-nous faire de telle ou de telle disposition? Quels actes devons-nous prendre? Quelles mesures devons-nous prendre pour pour être conformes à l'esprit et à la lettre du nouveau Code de procédure pénale? L'initiative de cette formation est de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Le droit, c'est une construction permanente. Et donc le combat pour les droits de l'homme ne consiste pas toujours à critiquer, mais à donner de l'aide, à appuyer pour l'amélioration, n'est-ce pas, du service public de justice. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire franchit le pas en adoptant un nouveau code de procédure pénale qui garantit assez les droits de l'homme, en tout cas par rapport à l'ancien code. Donc notre devoir en tant que société civile, en tant qu'acteur des droits de l'homme, était de permettre, après la formation des acteurs de la société civile, que les dépositaires même de la loi, donc les gardiens du temple, les magistrats, puissent recevoir la formation appropriée sur le nouveau code de procédure pénale. Modifié plusieurs fois pour prendre en compte l'évolution de l'environnement juridique et social, le gouvernement, dans le cadre de la réforme juridictionnelle, a procédé à la révision complète du Code de procédure pénale en vue de le conformer aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. L'approvisionnement en eau potable à Abidjan est vivement menacé, beaucoup plus à Yopougon qu'ailleurs. En cause, l'urbanisation anarchique, les rejets d'eau usée, les dépôts sauvages d'ordures ménagères dans les périmètres abritant les champs captants. Le gouvernement prend le taureau par les cornes. Laurent Tchagba, le ministre de l'Hydraulique, et Bruno Koné, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, étaient hier à Yopougon pour prendre la mesure de la menace. Lanciné Bakayoko. Ces habitants de Jesco-Judée, dans la périphérie communale de Yopougon, profitent de la visite des autorités en charge de l'eau potable pour exprimer à leur manière les difficultés qu'ils rencontrent pour avoir le liquide vital. On a un problème d'eau. Ça fait plus de 6 mois. On ne gagne pas l'eau. Un accueil mouvementé qui en dit long sur l'indisponibilité chronique de la denrée. Niangon 1, situé en contrebas de la zone industrielle, le long de l'autoroute du Nord, est l'un des 3 champs captants qui assurent l'approvisionnement en eau potable de la commune. Venu s'enquérir de la situation sur ce champ captant qui compte 13 forages, le ministre de l'Hydraulique est en colère. Le constat amer que nous avons fait, c'est que ce site qui nous permet de produire 80 000 m3 jour est agressé par les populations. Dans la mesure où il y a des occupations anarchiques, ces sites-là sont déclarés non édificandi et réservés uniquement à la production de l'eau. La crainte est donc de voir un jour la nappe phréatique complètement polluée par les occupations anarchiques et autres déjections dans les périmètres des champs captants. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer une synergie d'action avec toutes les structures qui ont un rapport avec l'approvisionnement en eau potable. La mairie de Yopougon compte jouer pleinement sa partition. Il y a un rayon de 120 mètres qui doit être respecté autour de ces champs captants. Donc nous allons faire un effort avec les autres services assermentés de la construction pour qu'ils nous viennent en aide pour pouvoir matérialiser ces maisons qui sont autour de ces champs captants afin que ces personnes soient sensibilisées à quitter les lieux. Selon le dispositif réglementaire en vigueur, les aménagements hydrauliques installés sur le domaine public sont des ouvrages déclarés d'utilité publique et doivent être protégés. Il est question de donner force à cette loi. Ensemble, il nous faut travailler au respect strict des règles d'urbanisme. On ne s'installe pas partout. La commune de Yopougon est alimentée à partir de 3 usines de traitement d'eau potable. Le potentiel de ces unités de production s'élève à 110 m3 par jour.
La prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire était de 4,7% en 2005. En 2018, elle a considérablement baissé, 2,5%. Il y a 5 ans, un projet pour le renforcement de la surveillance du VIH-Sida et l'évaluation du programme de lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire avait été mis sur pied par le gouvernement ivoirien, le PEPFAR et une ONG américaine. Résultat, 80% des objectifs sont aujourd'hui atteints. Les détails avec Franck Quadio. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus touchés par le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest, avec une séroprévalence qui est passée de 4,7% en 2005 à 2,5% en 2018. Pour réduire la transmission, un projet pour le renforcement de la surveillance du VIH et l'évaluation du programme de lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire, ISPEX, est mis en place. Le partenaire de mise en œuvre est le FHI 360, une ONG américaine. 5 ans après, pour la fin du projet, l'heure est au bilan. Au terme de ce projet, nous avons atteint environ 90% des objectifs. Il y a eu l'évaluation des life skills avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette évaluation s'est tenue en 2015. Nous avons également financé l'évaluation des interventions du PEPFAR en milieu rural à travers le projet ANADER. Nous avons également travaillé avec FHI 360 pour évaluer la sécurité transfusionnelle avec le CNTS. Il y a eu ensuite l'évaluation des traitements ARV chez les enfants et les adultes en 2018. Pour pérenniser les acquis, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte mener des actions. Tous ces résultats vont être capitalisés par le programme national de lutte contre le sida pour atteindre dans les meilleurs délais, en tout cas les objectifs assignés à la lutte contre le sida, c'est-à-dire atteindre les 3,90 d'ici 2020. Donc nous pensons que tous ces résultats vont nous permettre justement de renforcer la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. 11 études ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet ISPEC. Il s'agit entre autres de l'évaluation clinique des enfants infectés par le VIH sous traitement antirétroviral et de l'évolution de l'évaluation clinique des patients adultes infectés par le VIH sous traitement ARV. Parlons à présent autonomisation de la femme avec Synergie Ado, ce mouvement de soutien au président Alassane Ouattara qui initie de nombreuses actions dans le sens de l'autonomisation des femmes du district d'Abidjan. On en sait plus avec Christelle Bédéja et Didier Nguessan. Synergie Ado, un mouvement de soutien féminin RHDP aux actions du président de la République Alassane Ouattara, célèbre la femme. L'autonomisation de la femme face aux défis de l'émergence est le thème de cette première édition. L'objectif est d'autonomiser la gente féminine. Il faut que toutes ces femmes puissent avoir un boulot à faire. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de se réveiller le matin, de rester à la maison jusqu'au soir et arriver à monter des projets, arriver à donner 5 francs à une femme pour une action bien définie. C'est rendre une femme autonome. Le mouvement Synergie Ado, fort à ce jour de 25 000 femmes, œuvre à informer et sensibiliser la femme sur les projets de développement. En la matière, 100 femmes du mouvement seront formées afin de bénéficier de l'accompagnement institutionnel de l'État, un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre offre la structuration de ces projets pour les 100 premières femmes qui seront sélectionnées, de sorte à ce que le FDFP puisse adresser ces questions-là, lorsqu'ils recevront bien entendu les dossiers qui seront montés par le cabinet en liaison avec la présidente de Synergie. L'autonomisation de la femme, une initiative qui requiert l'adhésion des femmes venues de toutes les communes du district d'Abidjan. C'est une très belle cérémonie, ça nous encourage vraiment à venir prochainement, venir assister pour la soutenir encore. Vraiment, nous sommes très contents pour la cérémonie. Il y a des femmes aussi qui sont veuves, il y a des femmes aussi qui sont bien placées. Donc si vous aidez aussi les femmes, ça me fait plaisir. Créé en août 2018, le mouvement Synergie Ado, présent à l'intérieur du pays et dans plusieurs communes d'Abidjan, se veut un mouvement national. Dans le souci d'améliorer la sécurité des vols et rendre plus fluide le trafic aérien, la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, utilise depuis 48 heures un guidage radar à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce contrôle radar permet aux agents de la SECNA de communiquer directement des informations aux pilotes dans un rayon de 400 km autour de l'aéroport. Les précisions de Francis Boifo.
Kenya 520 Abidjan approach, good day, radar contact. Kenya 520, contact radar, passant le niveau 230, descendez au niveau 50. C'est une nouvelle procédure et sa mise en œuvre est effective depuis ce mercredi minuit. Le contrôle radar ou guidage radar facilite les échanges entre les commandants de bord et la tour de contrôle dans un rayon de 400 km de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Par le passé, nous appliquons ce qu'on appelle le contrôle aux procédures, où les instructions des contrôleurs aux pilotes se faisaient sur la base des informations que les pilotes eux-mêmes reportaient de leur propre position. Maintenant, le contrôleur se basera sur ce qu'il voit sur son écran radar et à partir de ce moment, il va assigner des caps, il va réguler la vitesse des avions en donnant des instructions aux équipages. Le guidage radar nous permet d'affiner nos trajectoires, maximiser nos trajectoires pour qu'on puisse approcher sans trop d'attente pour pouvoir diminuer justement notre consommation de carburant. La Côte d'Ivoire est le 4e pays après le Togo, le Bénin et Madagascar à utiliser le guidage radar dans les 17 pays africains, membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Certaines opérations portaient l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur l'extérieur, notamment la certification américaine, la certification OACI, l'aéroport d'Abidjan. Il était normal que la ASECNA suive avec un instrument qui permette au ciel d'être sécurisé de façon à rassurer tous ceux qui viendront chez nous. Le représentant de l'ASECNA auprès de la Côte d'Ivoire dit son ambition de couvrir entièrement l'espace aérien du pays d'ici à 2021 à travers des installations techniques à la pointe de la technologie. Et pour se quitter, allons-y en Algérie. Une nouvelle journée de manifestation est prévue aujourd'hui dans tout le pays. Cette semaine encore, l'enjeu est important puisque le chef d'état-major a demandé à ce que le Conseil constitutionnel applique l'article 102 et déclare le président inapte à exercer ses fonctions. Une demande pour l'instant qui n'a pas été suivie d'annonce. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble.